Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, tu es dans Matthieu 10. C'est ça, non? On va aller au verset 34 à 39. Matthieu 10, verset 34 à 39. Nous lisons. C'est Jésus qui parle. Il faut que je vous le rappelle. Que c'est Jésus qui parle. Et il dit donc, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions pour que tu puisses vraiment l'inculquer dans nos esprits. Seigneur, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui parles, c'est toi qui nous enseignes. Inculque-nous cette parole dans nos esprits et permets à tout un chacun de ne pas se laisser prendre au piège qui nous sont tendus par les esprits familiers. En écoutant ce message, cet enseignement, ton instruction, ô Dieu, donne ton esprit et permets que ce soit lui qui filtre la parole qui entre dans nos oreilles. Ton esprit. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus. Une fois de plus, à ce congrès de surnaturel de ce vendredi 4 octobre 2024. Nous sommes en train de voir les pièges des esprits familiers. On est toujours... Hier, là, quand je parlais, je vous ai dit que Jésus a enseigné à ce sujet ce que je vous disais hier concernant le sentimentalisme d'Abraham. Jésus a enseigné. J'ai préféré commencer dans l'Ancien Testament pour vous faire comprendre que la Bible est une continuité. Les enseignements de la Bible, c'est une continuité. Oui, ça a commencé avec les anciens et ça a continué avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Abraham dans Genèse, au chapitre 21.
les faux sentiments. Le Seigneur nous enseigne. Abraham n'a pas reçu d'enseignement en avance, comme Jésus nous a donné les enseignements à l'avance. Abraham n'a pas reçu cela. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu qu'on commence par lui, par son modèle là. Mais on voit maintenant que Jésus enseigne sur le même sujet. C'est le même sujet, hein, les amis. C'est le même sujet sur lequel Jésus-Christ enseigne ici. Dans Matthieu chapitre 10 là. Jésus lui-même, qu'on appelle le prince de paix, ce n'est pas juste un surnom, mais c'est réellement ce qu'il est. Il est le prince de paix. Jésus est le prince de paix. Et Jésus dit à haute et intelligible voix que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Jésus est venu apporter l'épée. L'épée. L'épée pour couper, pour diviser. Verset 34, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est Jésus qui enseigne. Vous savez, pour ceux-là qui ont déjà eu à confronter la persécution au niveau de leur famille, quand les parents refusent que celui-là ou celle-là continue à venir à l'église et ces enfants continuent de venir, ils vont dire, la Bible même a dit, honore ton père et ta mère. C'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, la Bible même a dit, Dieu même a dit, honore ton père et ta mère. C'est pourquoi il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. Ce n'est pas honorer, c'est pas comme ce que les païens disent là, ou même comme les Jésus familiers disent là. Ce n'est pas ça qui est vrai. Ce n'est pas ça qui est authentique. La Bible a dit ça, Dieu a dit ça, c'est vrai, que honore ton père et ta mère. Mais cet honneur qu'on donne à nos parents, c'est selon Dieu. C'est ça qui nous est précisé dans la Bible. C'est ça qui nous est précisé. C'est selon Dieu. Peut-être vous voulez la confirmation. Allons dans... Vous voulez la confirmation, hein? Ok. On va aller dans Ephésiens chapitre 6. Ça, c'est... Honorer les parents, c'est selon Dieu. Ok. Qu'est-ce que la Bible dit? Enfants, Ephésiens chapitre 6, hein, à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Je suis au verset 2 déjà. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents selon qui? Selon le Seigneur. Donc, selon Dieu. C'est l'obéissance des enfants aux parents, c'est selon Dieu. Quand les parents n'enseignent pas aux enfants la voix de Dieu, les enfants ne sont pas obligés de faire ce que les parents disent. Moi, je suis parent. Voilà ce que je suis en train d'enseigner. Ce que j'enseigne, mes enfants sont assis ici. Ils comprennent. Hein, c'est ça qui est enseigné, qui doit être enseigné à tout le monde. Vous comprenez? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Aujourd'hui, je suis dépassé de voir que des vieilles personnes, les vieilles personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, eux-mêmes ont déjà des enfants.
et qui disent que mon père refuse cette religion, mon père, ma mère refuse cette église, et il faut que je me soumette, il faut que il faut obéir, parce que la Bible a dit honore ton père et ta mère. Je veux éviter la malédiction. Quelle malédiction? Quelle malédiction tu peux recevoir d'un païen qui te refuse de croire en ton Dieu, de suivre ton Dieu? Quelle malédiction tu vas recevoir? Oh mon Dieu. Et vous savez, le plus souvent, ce qui est très marrant, cette soi-disant obéissance-là, c'est seulement quand il faut donc refuser de faire ce que Dieu veut. Hein. Mais quand ces gens-là vont aller soit forniquer ou boire ou s'engager dans ce qui est mauvais, ils ne demandent pas l'autorisation de leurs parents là, hein, les parents qui respectent trop là. Ils ne demandent pas leur autorisation. Ils s'engagent dans cette vie-là et ça va, c'est bien. Hein? Vous comprenez? Vous voyez que sur cette terre, il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Et comprends une chose. Quand tu te décides d'aller dans le camp de Dieu, le camp du diable va te combattre. Nous tous, nous sommes d'abord issus du camp du diable. Nous tous les humains. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les humains sont d'abord issus du camp du diable. Donc quand les uns et les autres entendent donc la bonne nouvelle de l'évangile, la parole de Dieu qui leur est prêchée, et ils acceptent cette parole, ils décident donc de suivre Jésus. Bien évidemment, le diable et ses agents ne vont pas voir ça d'un bon œil. Ils vont s'opposer. Ils vont s'opposer. Et c'est ça qui arrive toujours et toujours. Cela est répété toujours et toujours. Et je vais vous le redire pour une énième fois que quand tu as donc décidé de suivre Jésus, si tu ne te déconnectes pas de cette famille-là, la famille charnelle, physique-là, tu ne pourras pas aller loin dans ta chrétienté. Tu ne pourras pas aller loin. C'est pourquoi, ça dit, on va tourner, mais il faut que vous sachiez qu'on va toujours revenir là. On doit toujours revenir là. Parce que vous voyez que depuis l'Ancien Testament, ce qu'on a vu hier, l'exemple d'Abraham, Dieu lui a demandé de se séparer de son fils. C'était son fils. Hein? C'était sa descendance. Ismaël est sorti des reins d'Abraham. Mais Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu pour Abraham. C'est pourquoi Dieu lui a dit, chasse l'esclave là et son enfant. Abraham n'était pas d'accord. Pour commencer, ça lui a fait mal. Mais comme il était l'ami de Dieu, il était obligé de lui obéir. Et c'est ça qu'il a fait. Il a obéi et il a chassé cet enfant avec sa mère. Vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup d'exemples. Puisque Dieu avait... avant Abraham, du moins, après Abraham, Dieu a clairement stipulé les lois. Où il a dit clairement donc, à son peuple, à ses enfants, de ne pas s'allier en mariage avec des peuples païens. C'était clairement dit comme ça là. Ça veut dire quoi? Quand un enfant de Dieu, dans l'Ancien Testament, s'alliait donc à une païenne et qu'on lui rappelle ça, que mon ami, ce n'est pas ça que notre Dieu a demandé. Ce mariage que tu as fait là est un mauvais mariage. Dieu ne veut pas ça. Même s'ils ont fait des enfants, ils étaient appelés à se séparer. Hein? Voyons dans Esdras, par exemple. Esdras au chapitre 10. Esdras chapitre 10,
versets 2 à 3. Écoutez, vous êtes là? Esdras chapitre 10, versets 2 à 3. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. » Et que l'on agisse d'après quoi? D'après la loi. Vous voyez qu'il y a des gens qui nous ont précédés dans ces choses. Et voilà comment ils agissaient. Promptement. Quand ils ont renvoyé ces femmes avec leurs enfants. C'était aussi leurs enfants, parce que c'était leur sang. Mais c'était des mauvaises liaisons, des mauvais mariages. Il fallait mettre un terme à cela. Vous comprenez ça? Chers amis, on doit vous enseigner la vérité. On doit vous enseigner la vérité. Je vous assure, quand vous vous convertissez et que vous voyez que votre père, votre mère, votre fils ou votre fille, votre oncle, votre tante, nommé, alors même dans les consciences de dehors, que ces gens-là sont un obstacle pour l'avancement de votre foi, la Bible te dit de te séparer de ces gens-là. Tu dois te séparer. C'est là que l'épée de Dieu, l'épée de Jésus-Christ, dont il a parlé ici, dans Matthieu chapitre 10, c'est là que ça doit intervenir pour venir couper. Donc, ça dit, ce lien qui est donc entre toi et celui-là, ton père ou ta mère là, l'épée de Dieu divise. L'épée de Dieu entre au milieu là, divise pour te mettre de côté. Si cela n'a pas encore été fait, et vous comprenez, cela se passe d'abord au niveau du cœur. Ce n'est pas forcément que tu vas fuir la maison familiale et tout ça, tu pars louer ailleurs, alors que ton cœur est toujours attaché à eux. Quand tu vois, écoutez les amis, quand vous voyez que peut-être vous avez entendu un message comme ce que je prêche là maintenant, vous avez décidé de vous séparer physiquement de vos gens là, mais vous les voyez constamment dans les rêves. Vous n'êtes pas séparés d'eux. Comprenez ça aujourd'hui. Vous les voyez constamment dans les rêves, vous n'êtes pas séparés d'eux. Vous comprenez? Le lien est encore là. Le lien est encore... Ça doit être coupé parce que la séparation doit d'abord être spirituelle. Le physique n'est que la formalité. Tu peux être séparé spirituellement de ton parent là, ton père, ta mère, tes frères et consorts, ta tante, ton oncle, mais vous êtes dans la même construction ou dans la même maison et vous n'avez rien de commun. Vous n'avez rien ensemble, spirituellement parlant. Tu comprends, non? La séparation doit être d'abord au niveau de ton cœur là. Au niveau de ton cœur. Tu dois être séparé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de ton cœur, tu dois être prêt que si ces gens-là te proposent quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement de Dieu, de la loi de Dieu, tu ne seras pas prêt à le faire. Donc, même s'il faut donc qu'ils te chassent, tu vas préférer être chassé. Parce que tu es en train d'appliquer la loi de Dieu. Tu es en train d'appliquer la parole de Dieu. Tu es en train de comprendre ça? Et je vous assure que ces gens-là sont un piège que les esprits familiers ont mis à nos côtés. Ce sont des pièges. L'histoire que tu as fait, les enfants, avec un homme qui ne veut pas te voir avancer dans la foi. Et parfois même, c'est lui qui va te brandir les enfants là pour dire, regarde, hein, on est mariés, non, on est ensemble, non, on a fait des enfants ensemble, non,
Tu vas laisser ses enfants. Qui va élever ses enfants? L'homme là te brandit ses enfants. Ou je vais plutôt dire, ces démons familiers-là te brandissent ses enfants. C'est un piège pour t'avoir. C'est pour t'attraper et te ramener en arrière. Pour dire que nous avons fait les enfants. On a des enfants. Les enfants là sont un piège. Un piège. Je vous dis, je vous assure que c'est un gros piège. Tu n'es pas venu avec les enfants dans ce monde. Et tu n'es pas venu avec les enfants dans ce monde. Et toi-même, tu vois, cette liaison-là, quand tu vois la chose maintenant là, cette liaison-là, qui a même abouti aux enfants, cette liaison-là ne venait pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, quand tu t'es converti, celui-là devait aussi se convertir. Donc, alors, vous deviez élever vos enfants ensemble. Toi, tu t'es converti, lui, il te combat. Et il te dit, nous avons des enfants ensemble. C'est quelle histoire? C'est un piège. C'est un piège. Si toi-même, tu tombes dans ce piège-là, c'est que tu es bête. C'est que tu es bête. C'est que tu n'as pas compris ce que Jésus dit ici. Jésus dit, celui qui aime, je suis au verset 37 de Matthieu 10, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous comprenez? Je n'invente pas l'évangile. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez que vous allez fonctionner avec des sentiments, des faux sentiments, hein, du sentimentalisme, et croire que ouais, vous voulez prendre soin, vous voulez être une bonne mère ou bien un bon père, vous voyez, un bon parent. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Les démons familiers utilisent cette position-là comme piège. C'est pour vous attraper et vous ramener en arrière. Parce que pour commencer, ce n'est pas Dieu qui avait initié cette union-là. Ce n'est pas Dieu qui avait initié ça. Il y a des gens qui se marient avant de connaître Jésus. Il y a des gens qui se fiancent avant de connaître Jésus. Mais quand ils entendent l'évangile, s'ils sont de Dieu, les deux sont de Dieu, ils vont embrasser l'évangile sans problème. Ils peuvent évoluer avec leur union, avec leur mariage, sans problème. Mais quand l'évangile est prêché, une seule personne entend et se convertit, l'autre commence à combattre, comprenez que ces gens-là n'ont pas été faits l'un pour l'autre. J'ai enseigné ce que je suis en train de répéter ici dans le livre qui concerne le mariage. Ce livre-là va bientôt sortir. Je crois que ce sera un outil qui va aider plus d'une personne. Pour ceux-là qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu. Le conseil de Dieu vous a été donné entièrement. Je vous dis que là où je suis, ce que je fais, je le fais avec tout mon cœur. Je ne vous cache rien. Je vous enseigne et je vous donne tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Je vais gagner quoi en vous trompant? Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Vous savez, je vais vous dire la pure vérité. Quand je vous enseigne, je m'enseigne moi-même. Quand je vous enseigne, je m'enseigne moi-même. Parce qu'il y a parfois certaines choses que je vous dis que je n'ai pas encore réussi à faire moi-même. C'est quand j'ai dit ça que je me mets au travail pour faire ça. Vous comprenez? Voilà la vérité, hein? Quand je vous enseigne, je m'enseigne moi. Je vous l'ai déjà même dit plusieurs fois. Quand je vous enseigne, je m'enseigne moi-même. Donc, je ne peux pas vous tromper. Parce que si je vous trompe, ça veut dire que je me trompe moi-même. Vous comprenez ça? Ne cédez pas au piège posé par vos esprits familiers sur le chemin de votre foi chrétienne. Vous comprenez? Ne cédez pas à ces pièges-là. Ne cédez pas à ces pièges-là.
le soi-disant amour pour ton père ne doit pas être un piège. Tu ne dois pas tomber dans ce piège du diable, des esprits familiers pour toi. Le soi-disant amour pour ta mère ou pour tes enfants, ça ne doit pas être un piège qui va t'attraper et te ramener en arrière. Ça ne doit pas être le cas. Ne tombez pas dans ces pièges-là, je vous assure. Et c'est jonché devant nous. Hein. C'est jonché devant nous. C'est jonché devant nous. Les pièges. Et ce que le diable va utiliser, c'est le sentimentalisme. Le sentimentalisme. Donc, pour ceux-là qui sont donc piégés par le sentimentalisme, ils vont dire, oh, bon, avec celui-là, nous avons des enfants ensemble, ou bien avec celle-là, bon, nous avons des enfants ensemble, ça vaut la peine de supporter. Je vais supporter tout ce qui peut arriver, machin. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu as besoin de la paix pour évoluer dans ta foi. Tu as besoin de la tranquillité dans ta tête là pour évoluer dans ta foi. Tu comprends, non? Tu as besoin de ça pour évoluer dans ta foi. Si tu dis que tu vas supporter les tribulations, la maltraitance ou toujours les bagarres, les disputes, parce que tu veux défendre les enfants ou tu veux défendre telle ou telle personne, tu te trompes. Tu te trompes. Déjà, ces enfants ou ces gens-là, et c'est toi qui les as créés. Tu sais qu'ils viennent d'où? Tu sais que Dieu a quoi comme plan pour leur vie? Mon Dieu. Oh les amis. Les amis. Reconsidérez le cas d'Abraham avec Ismaël. Un adolescent abandonné avec sa mère, sans moyens, sans argent, sans rien, sans maison, sans rien. Ils ont été abandonnés au désert. Ils ont été abandonnés au désert. Oh mon Dieu. C'est bizarre. Chez nous aujourd'hui, quand une famille, une mère peut se trouver dans le besoin où, bon, une famille, mère et enfant, peut se trouver dans le besoin, comme ça a été le cas d'Agar et d'Ismaël, dans le désert. Ils avaient besoin d'eau, ils avaient soif. On en voit souvent qui cherchait de l'eau. C'est l'enfant qui part chercher de l'eau. L'adolescent, c'est lui qui cherchait de l'eau. Vous voyez? Mais quand eux ils sont arrivés au désert, c'était devenu le souci d'Agar pour chercher de l'eau. Vous voyez? Et Dieu qui a permis que ces gens soient chassés, Agar et son enfant, savait la solution qu'il avait pour eux. Là-bas au désert, dans l'endroit où il n'y a pas d'eau, les provisions qu'ils avaient étaient déjà finies. L'eau aussi est finie. Mais quand on est conduit par Dieu, il sait comment opérer les miracles dans notre vie. Donc, tu n'as pas besoin de te soucier de qui que ce soit quand il s'agit pour toi d'obéir à Dieu. Tu n'as pas besoin de te soucier de qui que ce soit. Il dit, tu n'as pas besoin de te soucier de qui que ce soit. Parce que Dieu lui-même saura comment arranger la situation. Il y avait de l'eau à côté, mais leurs yeux étaient empêchés pour voir cette eau-là. Leurs yeux étaient empêchés. C'est quand ils se sont mis à pleurer, tout ça. Agar se plaignait pour son enfant. Pourtant, Dieu avait déjà entendu le cri de l'enfant. L'enfant ne criait pas comme Agar. Parce qu'Agar était même dans le découragement pour dire, bon, je ne vais pas voir mourir mon enfant, machin, tout ça là. L'enfant criait, tout doucement là, dans son cœur, que Dieu de mon père Abraham, aide-moi dans cet état. Aide-moi dans cette situation. Parce que Ismaël savait que Abraham, qui était son père, avait un Dieu. C'est à ce Dieu-là que Ismaël a crié.
Parce que l'ange a dit quoi à Agar? Que Dieu a entendu le cri de l'enfant. Et lui dit que maintenant, regarde, voilà l'eau. Prends, hein, buvez. Et c'est l'eau qui a déclenché le miracle dans la vie de cet enfant. C'est là qu'ils ont installé ils se sont installés. Je ne sais pas comment je ne sais pas vraiment comment. Ils ont commencé la vie à zéro, là-bas au désert. Sans argent, sans provision, sans rien. Il est devenu tireur d'arc. Pour avoir même le matériel. Vous pouvez... hey! Comment il a eu ça? Dieu seul sait. Parce que, comme il avait commencé le miracle avec eux, en leur montrant de l'eau qui était là à côté, c'est comme ça qu'il a continué avec les autres choses. Donc toi, écoute-moi très bien, toi, quand tu es appelé à obéir à Dieu, qui te demande de te séparer de quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant. Quand Dieu te demande de te séparer, ne te mets pas à la place de l'homme là. N'essaie pas de mettre les faux sentiments devant. Ces faux sentiments-là ne servent à rien. Parce que ce n'est pas toi qui as créé cet enfant-là. Ce n'est pas toi qui as créé cet homme-là. Dieu est celui qui a créé ces gens. Et Dieu sait ce qu'il va faire de leur vie. Toi, ce que tu es appelé à faire, c'est d'obéir simplement à Dieu et d'exécuter ce qu'il te demande de faire. Tu as compris ça? Mais vous allez voir les gens qui... Oh mon Dieu, que Dieu vous aide. On va continuer demain. On va continuer demain avec cet enseignement. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne tombez pas dans ces pièges. Les pièges que les familiers nous tendent là. Vous tendez là. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ces pièges-là, ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans. Et vous devez prendre la décision une fois pour toutes. Il y a la sœur Dominique qui m'a écrit par rapport au rêve qu'elle a eu concernant sa tante qui est décédée, tout ça là. Et depuis, elle ne fait que la revoir dans les rêves. Elle a vu une série de cercueils, machin, tout ça là. Ma sœur, c'est vrai que tu n'as pas été au deuil. Je crois que c'est ça que tu as écrit. Mais est-ce que tu n'as pas eu de remords de n'avoir pas assisté à ce deuil? C'est une question que je pose. Est-ce que si on t'a fait des remarques, pourquoi tu n'es pas venu au deuil? Ça ne t'a pas dérangé? Quand tu vas donc te mettre à voir les cercueils, où tu vas te mettre, tu es ensemble avec elle ou tout ça. Il faut que tu mettes réellement une séparation entre toi et son esprit. Je ne sais pas si cela avait été fait quand elle était encore vivante, mais tu dois mettre une séparation. Tu ne dois pas être dérangé, soit pour n'avoir pas assisté à son deuil, ou pour n'avoir pas fait ceci ou cela. Tu ne dois pas être dérangé par rapport à ça. Ou si on t'a fait les remarques, on t'a reproché, tu ne dois pas être dérangé par rapport à ça. La séparation doit être catégorique. Et si tu arrives, vous arrivez à voir ces gens-là qui sont morts dans vos rêves, vous leur mettez le feu à votre réveil, vous mettez le feu et vous vous séparez d'eux, vous n'avez rien à faire avec eux. Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours cette tentation-là. Il y a toujours, ce sont des pièges. Parfois, ces rêves sont là pour vouloir renouer la connexion avec vous. Mettez le feu et séparez-vous d'eux. Amen. Voilà, vous allez vous lever. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Demande au Seigneur de donner la grâce d'être catégorique dans ta décision ou dans tes décisions
de ne pas fléchir. Hein, les faux sentiments là, tu dois te séparer de ça. Sépare-toi de ça, des faux sentiments. Tu dois décider d'obéir à Dieu et à lui seul. Tu ne peux donner la vie à personne. Tu ne peux aider personne par toi-même. Tu ne peux rien faire. Abandonne-toi à Dieu. Et c'est à lui que tu dois obéir, à lui seul. Et tu dois faire tout d'après ce que Dieu a prescrit dans sa loi, dans sa parole. Merci Seigneur parce que tu soutiens tous ces gens. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis